Est-ce qu'il existe une théorie qui dirait qu'on ne meurt jamais vraiment? En physique, il y a une idée qui s'en approche. Elle s'appelle l'immortalité quantique. Elle a été proposée en 1987 par Hans Moravec, puis en 1988 par Bruno Marshall, et popularisée en 1998 par le physicien Max Tegmark, sous le nom de quantum suicide, le suicide quantique. L'idée part d'un principe de la mécanique quantique appelé l'interprétation des mondes multiples. Selon cette interprétation, chaque événement quantique fait bifurquer l'univers en plusieurs branches. Et dans ce cadre, il existerait toujours une branche où l'on survit, même face à l'événement le plus mortel. Comme notre conscience ne peut, par définition, faire l'expérience que des branches où elle existe encore, on ne pourrait jamais, subjectivement, constater sa propre mort. Mais cette théorie a une faille que Tegmark lui-même reconnaît. Elle ne fonctionne que pour des événements binaires et instantanés, vivre ou mourir en une fraction de seconde. Elle ne dit rien du vieillissement, qui est un processus lent, cumulatif, fait de milliers de petites dégradations. Il n'y a pas d'instant unique de bifurcation à esquiver. Alors je me suis posé une autre question. Si la mort par le vieillissement n'est pas un instant, mais une longue déconstruction progressive de la mémoire, de la lucidité, du corps, est-ce qu'elle ne fait pas écho en miroir à la naissance? Car nous non plus, nous ne sommes pas nés immortels, nos capacités se sont construites peu à peu, depuis rien. Et si la vie n'était pas une ligne droite entre un point zéro et un point final, mais un cycle continu, où le déclin d'un être et la construction d'un autre appartiennent, au fond, au même mouvement? Pas une transmission de conscience, pas une réincarnation au sens mystique, mais une continuité d'informations. Nos gènes, notre culture, ce que nous transmettons, se retrouvent recomposés ailleurs, dans d'autres formes, d'autres êtres, longtemps après que nous avons disparu. Cette idée n'est pas nouvelle. On la retrouve, sous des formes différentes, dans le concept bouddhiste d'anatta, l'absence de moi fixe, remplacée par un flux qui se recompose sans cesse, ou dans l'idée nietzschéenne du retour éternel. Je tiens à être honnête avec vous. Ce que je viens de partager avec vous, la deuxième partie, n'est pas une théorie physique validée. C'est une réflexion personnelle, une extrapolation philosophique à partir d'un concept scientifique réel. La physique quantique ne dit pas que nous migrons d'un être à un autre, mais peut-être que la question elle-même, est-ce que la fin d'une forme est vraiment une fin, ou juste un changement de forme, mérite d'être posée, même sans réponse définitive. Et vous, qu'en pensez-vous?